Amis du ressuscité, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 14, Bouddha, Jésus et les 97 secondes. Je commence, vous voyez bien qu'il y a 3 parties dans cette vidéo. Je commence par distinguer, on pourrait dire, le vrai bouddhisme du bouddhisme à l'occidental, ou qu'on pourrait appeler aussi bouddhisme commercial. Celui qu'on appelle le Bouddha, Siddhartha Gautama, qui a vécu au... Alors on ne sait pas trop, il n'y a pas de certitude, 6e, à la fin du 6e et peut-être au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a donc vécu au Népal, il était originaire du Népal, au nord de l'Inde et au sud de la Chine. Et donc il a trouvé une espèce de voie philosophique. Il a cherché une voie philosophique et trouvé une voie philosophique qui se base essentiellement sur la rencontre de la douleur et de différentes passions, avec une libération de plus en plus grande par rapport à la douleur et aux passions. Bon. Le bouddhisme est une réalité extrêmement complexe, telle qu'elle est vécue en Inde, en Chine, au Japon, en Thaïlande, vous voyez, dans tout l'Extrême-Orient. Et entrer dans cette mentalité, dans cette culture, dans cette philosophie, est un exercice extrêmement ardu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons ici, en Occident et en France, pondu une espèce de bouddhisme, on pourrait dire commercial, qui se traduit par exemple de la manière suivante. Il n'est pas rare quand vous entrez dans un supermarché de trouver des têtes de Bouddha ou des Bouddhas complets assis en position du lotus. Dans beaucoup de magasins d'ameublement qui se terminent en A, on trouve systématiquement des Bouddhas partout. Je n'ai encore jamais vu dans ces magasins de statues de la Sainte Vierge ou de statues ou de par exemple de crucifix, ça n'existe pas. Par contre, des Bouddhas, il y en a partout. Et puis là où je suis, à Segré et ses alentours, il y a de nombreux lotissements et dans de nombreuses maisons, eh bien, on voit dans le fond du jardin, pour ne pas dire au fond du jardin, on voit une statue d'un Bouddha en position du lotus, avec de l'eau qui coule et puis quelques pierres. Le bouddhisme commercial, qui je crois n'a pas grand-chose à voir avec le vrai bouddhisme, est extrêmement répandu. Alors, est-ce que, entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que c'est l'Occident qui voudrait bien que le bouddhisme lui apporte des choses qu'il a déjà en lui? Ou est-ce que c'est réellement le bouddhisme qui a progressé dans ce pays anciennement chrétien qu'est la France? Peu importe que ce soit l'un ou l'autre, en tous les cas, aujourd'hui, la présence du Bouddha, Siddhartha, qu'on appelle l'éveillé, le Bouddha, est très importante. Il y a une culture, je n'ose pas dire une culture bouddhique ou bouddhiste, parce que je ne pense pas que ce soit vrai encore une fois, mais il y a une culture, disons, pseudo-bouddhique, extrêmement forte aujourd'hui en France. Et ceci, par exemple, se manifeste par une expression que nous utilisons beaucoup, qui est être zen. Il faut être zen. Alors évidemment, nous on a traduit ce mot zen par un concept assez précis, comme nous faisons nous Français toujours. Nous aimons bien qu'un mot signifie quelque chose de très précis. Et donc, pour nous, zen signifie tranquille, ou alors cool, si je devais parler en bon français. Vous voyez, zen, ça veut dire qui n'est pas traversé par des colères trop importantes, qui reste tranquille, qui sait contrôler ses émotions, qui sait contrôler la colère ou toutes sortes de choses qui peuvent venir. Nous avons aussi
un développement très fort ici en France et en Occident de ce qu'on appelle le Feng Shui. Alors Feng Shui, cette fois-ci c'est chinois, hein. Et donc le Feng Shui, le vent et l'eau, Feng Shui, eh bien c'est une façon d'aménager, disons, un espace vital, ou un jardin, ou un salon, et on fait en sorte qu'il y ait un équilibre qui se produise. Alors on récupère quelques notions bouddhiques, hein, de recherche d'équilibre, de courant, de flux, etc. Et puis on se dit, voilà, si je respecte quelques règles, eh bien ça va m'apporter sérénité, paix, équilibre, etc. Et donc je vais réussir à être plus heureux dans ma maison ou dans mon jardin si je mets en place le Feng Shui. Bon. Je reviens quelques instants au zen. Dans le monde bouddhiste, le vrai, le zen est une ascèse extrêmement difficile. Très peu de gens y parviennent, à vrai dire. Ils y parviennent avec des gestes de respiration, un travail énorme dont on n'a pas la moindre idée, nous ici en France. J'ai rencontré un jour une personne qui est sortie d'un bouddhisme extrêmement ascétique pour devenir chrétienne. Elle me racontait toutes ces prières et tous ces exercices qui étaient extrêmement prenants. Mais voilà, nous avons inventé, avec le prétexte de mots japonais, zen, zazen ou chinois, feng shui, ou alors le yin et le yang. Tout le monde connaît yin et yang, c'est très répandu aujourd'hui. Et donc nous faisons une utilisation un peu frauduleuse, je crois, et très occidentalisée de quelques restes de bouddhisme qui nous sont bien utiles pour rechercher une sérénité, une paix, un équilibre que nous ne trouvons plus dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup d'Occidentaux ne savent plus ce qu'est la prière, le contact avec Dieu. Et donc, on cherche à, en quelque sorte, mieux vivre. On cherche à prendre une tradition lointaine dont on peut dire à peu près n'importe quoi parce qu'elle est lointaine, et puis on l'utilise pour en fait une recherche de confort, de paix, de sérénité qu'on ne trouve plus dans le fait de se tourner vers Dieu. Mais ça, il s'agit de la culture ambiante. Nous sommes des disciples de Jésus. Est-ce que nous devons, nous, disciples de Jésus, être zen? Que signifie pour nous, catholiques, être zen? Alors je commence évidemment par me tourner vers Jésus. Est-ce que Jésus, dans l'Évangile, nous apparaît zen, au sens occidental du terme, hein, c'est-à-dire dépassionné? Aujourd'hui, Bouddha nous apparaît, Siddhartha nous apparaît comme un homme dépassionné. Il a réussi à canaliser toutes les passions. Est-ce que Jésus était un dépassionné? Eh bien, je crois que non. Jésus n'était pas dépassionné, Jésus était un passionné. Et le problème de la passion, d'ailleurs nous parlons de la passion du Christ, c'est que c'est une souffrance. Jésus a souffert. Il a souffert et il n'a pas souffert que de l'approche de la mort pendant sa passion. Il a souffert de plein d'autres manières. On dit par exemple que quand il a vu une foule qui était comme des brebis sans berger, il a été pris aux tripes. Il fut saisi de pitié à la vue des foules, car elles étaient comme des brebis sans berger. Esplankniste, en grec. Plankna, ce sont les entrailles de la mer. Jésus a été pris aux tripes quand il a vu ces gens qui étaient sans leader, sans pasteur. Jésus aussi a été pris aux tripes lorsqu'il a su que son ami Lazare était mort et il a pleuré.
Jésus aussi a eu des colères. Il a renversé les tables des changeurs. Je ne sais pas si vous avez essayé un jour de prendre une table sur laquelle il y avait déjà des choses et de renverser cette table. C'est un geste d'une très grande violence. Jésus, ces jours-là, s'est montré d'une très grande violence. Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Vous voyez, c'est pas très sympa comme phrase. Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Il a dit aussi aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vos cœurs sont remplis de cupidité. Il a dit aussi à Pierre, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. De nombreux passages nous montrent que Jésus était un passionné. Certes, Jésus était aussi doux et humble de cœur. Mais Jésus était doux et humble quand il fallait l'être, et Jésus s'est mis en colère quand il le fallait. Jésus était plein de compréhension et très loin de la condamnation quand il était face à une personne souffrante et pécheresse. Mais quand il est en face de personnes comme des puissants, les scribes et les pharisiens sont les puissants de son époque, eh bien il n'avait aucune peur. Et il les a défiés. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Jésus a cédé à la colère à plusieurs reprises et à différentes passions, la tristesse aussi, il a pleuré. Et donc ça veut dire que Jésus était plutôt un passionné qu'un dépassionné. Et ce qui explique ces passions, c'est l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on peut se mettre en colère. J'ai vu des dizaines de fois des papas et des mamans se mettre fortement en colère contre un enfant qui, par exemple, allait traverser n'importe comment dans la rue et se faire renverser par une voiture. Le père et la mère, voyant un enfant tout petit se précipiter sur une rue alors qu'il y a des voitures qui passent, est saisi d'une passion très forte parce qu'il ne veut pas que son fils, que son enfant meure. Et donc, il se met en colère et il crie, et même il est violent. Il arrache violemment son enfant à la rue pour éviter qu'une voiture le renverse. Évidemment, la passion n'est pas mauvaise. La colère n'est pas toujours mauvaise. Alors me direz-vous, la colère est l'un des 7 péchés capitaux. Oui. Lorsque la colère a pour objet mon petit orgueil, par exemple. J'apprends à un groupe d'enfants qu'il ne faut pas dire de gros mots, et puis 10 minutes après, je lâche un gros mot, et là les enfants me disent « Ah, je croyais qu'on ne pouvait pas dire de gros mots », et à ce moment-là, je me mets en colère. Alors là, ça c'est du pur péché. Ça c'est bien le péché capital de colère, il n'y a pas de doute. Mais quand Jésus se met en colère parce que le temple est transformé en caverne de bandits, alors là c'est une bonne colère, c'est une juste colère. La colère n'est pas toujours un péché. Je crois que, hélas, nous avons tendance, à cause de la culture ambiante, du bouddhisme commercial, comme je l'appelle, nous avons de Jésus une vision un peu pseudo-bouddhique. Nous avons transformé Jésus en une espèce de Bouddha, avec des cheveux plus longs, et puis une djellaba façon Moyen-Orient. Jésus était un passionné, pas un dépassionné. Non, il ne faut pas que nous soyons forcément toujours zen. Pas toujours. Ça dépend des circonstances. Ce qu'il faut maîtriser, c'est ce que saint Paul appelle l'être de péché. Nous avons quelquefois envie de pécher. C'est notre être de péché, comme dit saint Paul. Bon. Lui, il faut le maîtriser.
Mais il ne faut pas forcément maîtriser ses émotions. Quelquefois, l'émotion est juste, elle est bonne, elle est nécessaire. Ce n'est pas mal et anti-chrétien d'être ému, d'avoir une émotion. Jésus en a été rempli pendant toute sa vie, et en particulier sa vie publique. Bouddha, Jésus, et les 97 secondes. Alors je termine sur une note positive, en constatant que, à la différence du discours devant l'Assemblée nationale, où le Premier ministre avait accordé 17 secondes à la question de la non-reprise des cultes, là il a abordé la question de la reprise en 97 secondes. C'est un progrès énorme. Et je dois dire que je suis plein de reconnaissance pour cet effort qu'il a fait. 97 secondes, 1 minute 37, c'est beaucoup mieux. C'est plus respectueux des différentes personnes qui ont une religion dans notre pays, qui sont quand même très nombreux.